C'est un chiffre que l'on entend beaucoup dans la bouche des opposants les plus virulents aux manifestations anti-loi travail. Un syndicat qui représente 3% des salariés a réussi à vider une loi de son sens. Bravo la CGT, raille le journaliste Éric Brunet sur RMC. Nicolas B, secrétaire général du Front National, lui rit beaucoup moins. La CGT ne représente que 2,6% des salariés. Il y a un vrai problème de représentativité des syndicats. Le souci est que Éric Brunet et Nicolas B confondent représentativité et taux d'adhérents. La centrale revendiquait 688 000 adhérents en 2013, soit peu ou prou 2,6% des salariés français. Mais ce chiffre est à mettre en perspective avec le faible taux de syndicalisation en France, 7,7% selon l'OCDE. Calculer la représentativité en fonction du nombre d'adhérents relève en fait du non-sens. Si l'on appliquait la même logique pour les partis politiques, on arriverait à des taux encore plus bas, puisqu'aucun parti ne dépasse les 200 000 adhérents. On pourrait même dire que les 3 principaux partis réunis ne représentent même pas 1% des Français. Pour calculer la représentativité d'un syndicat, il faut aussi regarder du côté des élections professionnelles. Une réforme de 2008 sur la représentativité syndicale a établi des critères pour mesurer le poids des syndicats. La première mesure issue de cette réforme a été calculée en 2013, notamment à partir des résultats de l'audience électorale des syndicats aux élections professionnelles. 5 organisations professionnelles ont été reconnues représentatives et la fameuse CGT est arrivée en tête avec un score d'un peu plus de 30%. Ce n'est donc pas uniquement le nombre d'adhérents qui a été pris en compte, mais surtout le résultat aux élections professionnelles.